Québec, je deviens québécois. Quand je vais en Mongolie, je deviens mongol. Quand je deviens... Et c'est vraiment... Là, c'était très intéressant ce qui s'est passé pour moi en Jordanie, parce qu'on a eu beaucoup de conversations avec les Jordaniens sur des sujets sensibles, notamment sur le couple, sur la sexualité, sur la place de l'homme, de la femme dans le couple. Et on avait, a priori, pas forcément les mêmes sur un plan. Et en même temps, au-delà de la culture, au-delà de la personnalité, hein, ces couches d'oignons qu'on laisse tomber les unes après les autres, si j'arrête d'être français, bouddhiste, enseignant, j'en sais pas quoi, je deviens juste un être humain sur la Terre. Et un être humain sur la Terre, là, il y a un fonctionnement, cette essence, elle est commune à tous les êtres humains sur la Terre, et c'est flagrant de le rencontrer en voyage. Et ça nous demande effectivement d'être un peu caméléon. Là, j'ai l'impression qu'on est dans l'univers un peu psychologie du voyage. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin, parce que tous les deux, vous êtes quand même un peu bizarres, vous êtes des chamans aussi. Donc, ça veut dire que vous êtes en capacité de décrypter et de percevoir ces forces dont on a parlé en première partie, ces forces qui sont à l'œuvre aussi sur des lieux spécifiques, qu'on appelle aussi des esprits. Est-ce que vous les voyez? Est-ce qu'ils participent au voyage que vous organisez? Les esprits de la nature, les esprits d'autres choses? Alors... Bon, c'est bien qu'on parle de ça, parce qu'en réfléchissant avant de venir ici, je réfléchissais à tous les niveaux de voyage. Effectivement, le mot voyage couvre beaucoup de réalités. Donc, il y a le voyage, effectivement, dans un autre pays, par exemple. Il y a le voyage de la vie, que j'évoquais tout à l'heure. Quand on rentre dans la roue de médecine, dans la roue de la vie, c'est un voyage. Parce qu'après tout, on vient sans doute d'ailleurs et on a peut-être décidé, comme les petits voyages qu'on fait d'une semaine, ah bah tiens, là on va passer 50 ans ou 70 ans sur cette planète. Nous sommes en voyage. Et il y a aussi le voyage dit chamanique, ou le voyage où on rentre dans une autre réalité et que l'on peut faire effectivement dans un autre lieu. Et c'est là un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure avec mon idée de m'imaginer d'être moi, dans ce nouveau pays, et peut-être de contacter des vies passées, peut-être de contacter tout d'un coup une mission ou quelque chose à faire, des gens à rencontrer, et ça peut se passer tout à fait comme ça. Il faut écouter. Alors, une chose très très importante à avoir comme qualité, je pense qu'on sera d'accord, c'est de savoir faire silence. Et d'écouter ce qui se passe. De s'écouter soi, bien sûr, mais d'écouter autour, d'écouter. Et pour écouter, il faut vider d'abord et faire silence. Donc, pour le voyage, l'écoute me paraît très important.